Ensemble bruit, on lui a coupé. Maintenant, oui, il est chez les bras, il est en prison. Solo, tu vois. Solo qui va sur les kilos. Ah! C'est C'est un enfant qui est en prison. Lago, Allah, Nyankan, Kolocholo, Nyamien. Bonjour les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Tcha. J'ai dit, affairage d'aujourd'hui là. C'est-à-dire que c'est doux amer. C'est doux amer. Parce que, je ne sais pas comment je vais dire. C'est un affairage bizarre. Très bizarre. Donc, je ne sais pas comment on doit faire cet affairage aujourd'hui. Parce que ce n'est pas intéressant. C'est amer même. Il ne peut pas dire doux amer. C'est amer même. Ça veut dire c'est nivaquine. C'est nivaquine. Mais le côté doux là, c'est par rapport aux analyses de d'autres personnes. Voilà, qui ont d'autres informations. Et que selon eux, il y a du doux derrière. Donc, moi, je prends le côté amer, parce que c'est ce que je maîtrise pour le moment. Voilà. Le côté amer, c'est que la Côte d'Ivoire vit une situation très délicate en ce moment. Ça veut dire les Ivoiriens même là, ça veut dire nous tous, on a besoin de thérapie, parce qu'on nous a fatigués mentalement. Hein? On est fatigués mentalement. On a besoin de thérapie. Ça veut dire aujourd'hui on dit ceci, demain on nous dit cela. Hein? On ne sait même plus à quel sein se vouer. Tous les jours, il y a nouvelle. Et puis nouvelle là, c'est pas bonne nouvelle. Quand bonne nouvelle vient, il y a une mauvaise nouvelle en bas qui vient pour gâter tout. Donc c'est comme si on nous a fait des choses qui sont pas bonnes. Hein? Moi, je ne comprends pas. On doit continuer à prier. Les amis, ce qui se passe, c'est que celui que vous voyez là, c'est notre frère Soro Guillaume. C'est notre frère Soro Guillaume. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre frère. OK? Pour ceux qui ont fait le campus, vous savez que Soro Guillaume, c'était un ancien F6. Tout ça, il a lutté aussi, voilà, pour la cause des étudiants. Et puis maintenant, on sait ce qui s'est passé après. Il est revenu, il a demandé pardon, il a écrit son livre, tout. Bon, on ne va pas épiloguer sur ce côté-là. Mais les amis, aujourd'hui, voilà qu'une nouvelle encore tombe. La nouvelle qui est tombée aujourd'hui, là, comme j'ai dit, c'est que Alain Lobognon, ancien député, là, il a été libéré aujourd'hui. Les frères de Soro Guillaume ont été finalement libérés aujourd'hui. Les amis, hier, il y avait une rumeur qui circulait sur la toile partout, comme quoi on dit non que Soro Guillaume est allé déposer une vidéo à la CPI, qui montre certains détails. On ne sait pas c'est quelle vidéo. Ça, c'était la rumeur hier, partout sur la toile qu'il aurait fait ça. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est que sûr, en tout cas, ça a pris toute la toile hier, les réseaux sociaux, partout, les gens étaient en train de parler de ça. Maintenant, voilà que le lendemain, Alain Lobognon est libéré, les frères de Soro sont libérés, et on nous annonce que M. Guillaume Kibafori Soro est condamné comment on appelle, par contumace et à la prison à vie. Il est condamné par contumace à la prison à vie, les amis. Ça veut dire qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ou alors s'il rentre en Côte d'Ivoire, il reste en prison à vie. C'est ce que ça veut dire. Maintenant encore, ils ajoutent encore que Soul, il va rester là-bas aussi, que 20 ans pour Soul aussi. Ils ont dit encore que un certain Mohamed là, dit Ben Souk, lui aussi 20 ans, etc. Ils ont cité plein de gens, en tout cas 20 ans. Mais les amis, et en plus des 20 ans là,
On dit non qu'à payer milliards. On dit des dommages et intérêts. Des milliards de francs CFA qui doivent payer, les amis. Yeah. Mais on n'a pas dit que, actuellement, là, c'est climat de réconciliation. C'est dans ça qu'on fait réconciliation. C'est de quelle réconciliation nous sommes en train de parler en ce moment. Les amis, moi, ma crainte en ce moment-là, ce qui me donne très, très mal à la tête en ce moment-là, c'est que je ne souhaiterais pas vraiment que ça crée d'autres problèmes encore. On est fatigué en Côte d'Ivoire. On est fatigué. Il n'y a pas à manger, il y a le chômage partout. Les hôpitaux n'ont rien. Tu vas à l'hôpital, on te néglige jusqu'à demain matin. Les hôpitaux n'ont pas d'infrastructure. Il n'y a rien. Tout est mélangé. L'école même, ça ne va pas. Les enfants même, ça ne va pas. Voilà, CP, ils sont allés. L'année passée, ils avaient fait plus de 95%. Cette année-là, Dieu merci, maman mariée, tout est là. Ils ont fait une histoire de 50-52% d'admis au CP. Donc, pour dire quoi, l'école même, ça ne va pas. C'est maintenant, on doit retourner encore 10 ans en arrière. Et puis, vous allez venir encore ajouter toutes ces choses-là qui vont faire du mal au peuple. Les amis, ça ne va pas. Parce que voilà le doux amer qui est là. On libère Alain Lobognon, on libère les frères de Soro Guillaume. Et puis même leurs frères maintenant, Soro Guillaume, on dit qu'il est prison à vie. Tu peux jubiler comment? Toi qui as été libéré là, tu as jubilé comment? Pendant qu'on dit que ton frère, il va faire la prison à vie. Entre nous-mêmes, Africains, regarde ce qu'on se fait. Entre nous-mêmes, Africains, regardez ce qu'on s'est fait. En tout cas, tout est entre les mains de la justice internationale. Parce que où on est en ce moment-là, moi je ne sais pas, c'est quoi qui va résoudre tout ça là. On est fatigués, les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont fatigués. Donc ne nous n'envoyez pas vos histoires qui vont encore créer des troubles. On ne veut plus de troubles dans notre pays, on est fatigués. Je ne suis pas en train de défendre le fait que, si des gens font des choses qui ne sont pas bien, il ne faut pas les emmener à la justice. Non, ce n'est pas ça. Mais le problème qui est là en ce moment-là, c'est un problème très délicat. Parce qu'on ne va pas dire non, c'est une seule personne qui a fait. Ce n'est pas une seule personne. Il y a plein de choses qui sont là en ce moment qui n'ont pas été réglées. Donc, moi, je ne sais pas où on s'en va. Le problème qu'on a en ce moment-là, c'est que la Côte d'Ivoire est sur un pied. C'est la Côte d'Ivoire est sur un pied. Et franchement, on doit prier fort pour notre pays. On doit vraiment, vraiment prier pour notre pays parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans le noir qu'on ne sait pas. Vous comprenez, non? Ce que nous, on voit là, c'est ça, on voit. Mais ce qui est dans le noir là, on ne voit pas. Donc, on demande à Dieu de nous révéler ce qui est caché dans notre pays. Mon Dieu, révèle-nous ce qui est caché dans notre pays. Parce que chaque jour que Dieu fait, on nous donne médicaments. On dit, il faut prendre ça, il faut avaler, ça va aller. Quand ça commence à aller un peu, on te dit, non, tu as une autre maladie, il faut prendre un autre médicament, ça va aller. Mais où on s'en va, on ne sait pas. Le pays va mal. Mon Dieu, montre-nous ce qui est caché dans notre pays. Afin qu'on puisse résoudre vraiment ce qui ne va pas. Parce que trop, c'est trop, on est fatigué. Les amis, moi, je vais vous laisser. C'est que sur l'affaire continue. Il y a monsieur le grand professeur Franklin Nyamsi aussi qui a fait un direct aujourd'hui pour expliquer certains points. Donc, vous pouvez aller écouter en détail pour voir son avis. Pour le professeur Franklin Nyamsi, il dit que ça fait la 3e fois qu'on dit non, on le condamne. Que si première fois, ça n'a rien donné, deuxième fois, ça n'a rien donné, c'est pas la 3e fois, là, ça a donné quelque chose. Donc, lui, il n'est pas inquiet. Mais le problème qui est là, comme je dis là, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le pays, vous comprenez? Voilà. Ça veut dire que même si on dit non, on ne peut pas aller les chercher en France là-bas pour les emmener en Côte d'Ivoire, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rentrer. Et c'est dommage. C'est que sur les amis, je vous laisse. Il y a le maire Akosi Benjo aussi qui rentre en juillet. Il y a Dr Boga Sako qui rentre en juillet. Il y a plusieurs personnes qui rentrent d'exil en juillet. Ça, c'est du côté de la France par rapport au pro-Gbagbo et autres qui cherchent à rentrer en juillet. Donc, c'est question, on va se parler après. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Car l'heure est grave.